Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau journal du F7 et TV, le tout premier de l'année 2017. Bienvenue à tous, messieurs, bonne année à vous. Salut Fred. Salut Morgane, meilleurs vœux à toi aussi, et meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs, on va dire. Voilà. Ou youtubeurs aussi. Président, oui. Président, bonne année. Bonne année, donc encore une fois, je ne vous embrasse pas, mais le cœur y est. Bonne année notre caméraman, bonne année notre c'est ça, notre spectateur préféré. Donc voilà, bonne année à tout le monde dans le club. De toute façon que ça nous apporte plein de choses, et puis surtout du côté de nos jeunesses, et puis qu'on réussisse notre objectif associatif qui est composé d'éducatif et de social. Et que le football nous rende heureux. Et que le football nous rende heureux, voilà, c'est ça. Toutefois, qu'on se fasse plaisir. Surtout. Qu'on se fasse plaisir. C'est ça. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Mais le football est un plaisir avant tout, donc voilà. Donc en parlant de football, on a eu un match ce week-end, nos seniors 1, victoire 2-0, je te laisse annoncer les résultats. Donc comme tu viens de le dire, nous avons gagné 2-0 contre Saint-Mémin cet après-midi, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, je tiens quand même à faire un petit clin d'œil à mon ami Max qui jouait cet après-midi et qui m'a retrouvé juste après le match. On était absent, c'est peut-être bien la première fois où le match n'est pas filmé, mais par contre toi Jean-Pierre, tu étais présent au match. Oui, c'était pas un grand match. C'était pas un grand match parce que ça fait 2 mois qu'on n'a pas joué. Donc on n'est pas encore bien dans nos baskets. Et puis je pense que Saint-Mémin devait avoir une équipe affaiblie probablement. Donc c'était un match moyen. De reprise. Mais c'est un match de reprise, donc c'est un match qu'on a gagné. On va retenir que le résultat, mais c'était pas un grand match. D'accord. Je sais que t'as... un but de Mezrich et puis un but de Toufik, c'est ça. Tu vois, j'étais pas là, mais je suis... Sur une belle opportunité de Chamassi. Voilà. Qui dribble 3 ou 4 joueurs, c'est ça pour un rayon. Je vais simplement dire que ça fait 2 coups francs que je vois tirer Toufik, 2 coups francs qu'il marque. Un contre les Stacks en match amical, et puis cette fois-ci, alors c'est vrai qu'il a été aidé, c'est un coup franc rentrant, ça veut dire que s'il est touché, il va au fond. C'est ce que j'ai déploré contre Prix-les-Mézières, notamment ces coups francs qui allaient chauffer les mains du gardien en permanence. Toufik a mis un coup franc rentrant, il est touché par un défenseur, Antoine a été surpris, donc but. Mais c'était pas un match où on s'est fait beaucoup plaisir, c'était un match moyen, qu'on a dominé quand même, parce que je pense que l'équipe de Saint-Mémin, encore une fois, devait être handicapée. Par contre, je vais dire 2 mots là, parce que j'ai discuté avec Stéphane, l'entraîneur, à la fin du match. Donc je voudrais simplement lui dire que d'abord, on a beaucoup de respect pour ce club-là, et puis on a beaucoup d'amitié pour le club. D'ailleurs, il fait un excellent travail à Saint-Mémin, parce que c'est quand même une agglomération qui n'est pas importante, ils n'ont pas des budgets énormes, donc il fait un bon boulot, et puis on salue son travail. On a aussi beaucoup d'amitié dans le club, puisqu'il y a Max, il y a Jérémy Portebénache, il y a Antoine qui est le gardien, qui est un ancien joueur de chez nous. On a aussi celui qui a été blessé, l'avant-centre Aurélien, qui a passé une saison chez nous et qui est un garçon qu'on a beaucoup apprécié. Je crois qu'on est unanime pour le dire. Donc, et puis il ne faut pas oublier que James, qui est chez nous aujourd'hui, a été très longtemps président de Saint-Mémin. Donc on a quand même, je dirais, du respect pour tous ces gens-là. Je voudrais dire aussi qu'il y a eu 2 blessés.
Il y a eu 2 blessés, notamment un joueur qui a eu une fracture du bras ou du poignet. Malheureusement, malheureusement pour lui, il avait signé un CDI quelques jours plus tôt, donc c'est un peu embêtant. Et puis pour Aurélien aussi, donc qui a été blessé au genou, je crois. J'espère que c'est pas trop grave et puis qu'il retrouvera les terrains assez rapidement. Je voulais dire aussi, avec les échanges que j'avais eus avec Stéphane, qu'en ce qui concerne l'horaire du match, on n'y est absolument pour rien. J'ai un petit peu fouillé, donc c'est Georges Secaldi qui a modifié les horaires des matchs en fonction du problème d'éclairage qu'il y avait au stade donc cet après-midi. Donc nous, on n'y est pour rien. Le match s'est joué à un horaire qui les arrangeait peut-être pas, mais nous, on y est pour rien. On n'est pas à la Ligue, donc on était obligé de se conformer aux décisions qui ont été prises par la Ligue. En ce qui concerne aussi, il m'a dit qu'un certain nombre de ces joueurs regardaient donc notre journal et qu'il y avait eu des railleries par rapport au match contre Épernay et les 6-0 qui ont sanctionné ce match-là. Donc on déplore plutôt ce résultat parce que c'est un résultat qui ne nous arrange pas. Donc qu'ils sachent que de toute façon il n'y a pas de raillerie de ce côté-là, il y a eu simplement un effet de surprise. Voilà, c'est donc ce que je voulais dire en ce qui concerne les discussions que j'ai eues avec Stéphane cet après-midi. Merci Président, à savoir que bien au contraire, non, le FC Saint-Mémin, on est fan aussi, puisque encore tout à l'heure, pour être très honnête, Président, encore tout à l'heure, juste avant l'enregistrement de ce journal, si j'ai fait un clin d'œil à Max tout à l'heure, c'est parce que Max était chez moi et j'apprécie énormément le club de Saint-Mémin qui fait un travail énorme et qui, si aujourd'hui se retrouve à ce niveau-là en DH et en tête de championnat, c'est pas pour rien. Donc à aucun moment on se moque d'eux, c'était simplement pour chambrer un petit peu les copains. Donc désolé vraiment, mais vraiment si vous l'avez mal pris, non, bien au contraire, et ça a été un peu compliqué au départ, comme Jean-Pierre l'a dit, les horaires de match ont été changés toute la semaine, on l'a pris hier soir, cet horaire, pas hier soir, vendredi soir, cet horaire modifié à 12h45, on devait être présent nous avec la caméra sur le terrain, on n'a pas pu, puisque autant aller au bout des choses, on a aussi une vie, et aujourd'hui j'avais quand même les 3 ans, l'anniversaire de ma petite Eloa, donc mon ami Fred était avec moi, et voilà pourquoi on n'était pas autour du terrain, puisque on a su l'horaire de match assez tardivement. Je pense que tu peux confirmer la chose, Fred. Oui, je confirme, vu que j'étais avec toi, donc forcément je ne peux que confirmer. Mais sur ce que le président dit, je pense non, mais de toute façon, je pense que on connaît beaucoup de monde à Saint-Mémin et on s'amuserait pas ni même d'aller chambrer quelque équipe que ce soit. On va dire, on part du principe qu'on est là pour donner de l'information sans dénigrer personne, quoi. Et ça se fera également au sein du club. Voilà. D'autres choses à rajouter, Prési ? Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'étais venu avec mes réponses, donc j'ai donné mes réponses. Non, j'ai pas grand-chose à dire, puisque en fait c'est assez calme en ce moment, étant donné qu'il y a peu de matchs et puis que nos terrains sont encore fermés pendant quelques temps là. D'ailleurs, on annonce du froid. C'est la semaine prochaine, donc on jouera encore notre match la semaine prochaine, probablement à Terré. Et ça doit être à 16h et quelque chose, si mes souvenirs sont bons, à condition que l'éclairage soit remis en place. D'accord, on tiendra bien sûr informé sur la page Facebook, ce qui n'a peut-être pas été fait d'ailleurs cette semaine. Fred, d'autres choses à rajouter ? En vacances. Non, juste à noter, donc la semaine prochaine, le match FCAT Nogent. Donc il se déroulera donc sans doute à Henri Terré, horaire à définir selon les aléas de ceux qui gèrent Henri Terré. Voilà. Très bien, mais un match quand même. Voilà. En tout cas, on a quand même des réponses aussi à apporter, puisque
puisque on a tout de même le loto dimanche prochain à la salle des fêtes de Pont-Sainte-Marie, un loto déjà presque complet. Il reste encore quelques places, mais ça va être très serré. Donc ouverture des portes qui doit être notée là-dessus à 13h. Donc là c'est marqué au gymnase, mais c'était au départ au gymnase, maintenant c'est bien et certaine, et c'est sûr, à la salle des fêtes de Pont-Sainte-Marie, avec 4 500 € de prix. Un grand merci à Robert qui organise ce loto. Il y a un gros travail avec tous les bénévoles du club. Vous êtes tous les ans très très nombreux à participer à cette manifestation. Donc on compte sur vous, on sera certainement là. Bon, il y a le match, mais on essaiera de jongler entre les deux. On fera ce qu'on peut. On fera ce qu'on peut. Donc voilà pour le loto. On a aussi eu un jeu en fin d'année avec un Père Noël surprise. Donc à la rigueur, Jean-Pierre, toi qui as regardé le journal, tu vas nous dire qui était le Père Noël. De toute façon, moi je ne l'ai pas reconnu, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas qui était le Père Noël. Peut-être que vous avez des idées. Alors je ne sais pas si on a des réponses. Si. On en a eu deux. On en a eu deux. Ouais. Bon, écoutez, si on en a eu deux. Je déplore un peu qu'il n'y ait que deux réponses. Oui, c'est dommage parce qu'on a eu mis quelques animations. Surtout que c'était simple. Quoi. Oui, surtout que je ne sais pas, mais ça c'est vous qui le dites, puisque moi j'étais absent. Donc, par contre, c'est dommage, j'en avais mis quelques animations, donc écoute, de toute façon, on fera avec ceux qui ont répondu. Je ne sais pas, vous les connaissez. Et donc Fred a fait le tirage au sort sur les deux répondants. Sur les deux réponses, donc forcément, donc il y avait mise en jeu un plein d'essence. Oui, c'est ça. Donc qui a gagné le plein d'essence, Fred ? Donc c'est monsieur Fabrice Leblanc qui va gagner le plein d'essence. D'accord. Bravo à Fabrice Leblanc qui est dirigeant au club, peut-être bien. Qui est dirigeant débutant. Donc Fabrice Leblanc, félicitations pour ce plein d'essence. Et le deuxième lot, une bouteille de champagne ? Oui, et c'est Madame Cathy Barnick. Donc, Cathy qui s'occupe de nous en permanence à chaque match, ouais. Qui prend soin des dirigeants, des joueurs, de tout le monde. Voilà, vous noterez président sur les... Donc le troisième lot qui était une bouteille de champagne, c'est moi. Le quatrième lot, moi. Et vous étiez hors jeu, parce que si je me souviens bien, les bouteilles de champagne, vous les avez déjà bu avant. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a dit qu'il n'était pas là au journal à la base. Qui c'est qui fixe le règle d'abord Donc voilà, on les recontacte pour leur donner les lots, à la rigueur dimanche prochain, pourquoi pas ? On leur remet les lots dans le journal de dimanche prochain. Il y a le loto, peut-être pas. Ah non, il y a le loto, oui. Le dimanche d'après, on remet les lots. Le dimanche d'après. Le dimanche d'après, donc. 15 jours pour les deux gagnants. Donc Fabrice Leblanc pour un bon de carburant, de combien ? Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il a comme voiture. Ça dépend du prix en ce moment du carburant. Ouais, mais va s'acheter un Hummer, fais attention. Non, mais tout dépend avec quel véhicule il vient. Il peut venir avec un véhicule qui a un réservoir de 30 litres, et il peut venir avec un véhicule qui a un réservoir de 40 litres, j'en sais rien. Je sais D'accord. pas ce qu'il a comme véhicule. Prends un camion. Certainement un Citroën, puisqu'il travaille chez Citroën. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. On a été cons. Bon, Fabrice Leblanc, le plein de carburant, c'est payé, on vous l'avait promis, donc c'est fait. Fabrice Leblanc, dans 15 jours, dans le journal, pour le plein de carburant par le président, puisque effectivement, le Père Noël, il est bien là, c'était bien lui. Balloon, hein. Et puis Cathy pour la bouteille de champagne, je suppose, connaissant Cathy, qu'on boira le champagne après le journal. Voilà, je vous remercie beaucoup de nous suivre encore nombreux cette semaine, même s'il n'y avait pas beaucoup d'informations à vous donner, on a essayé de faire beaucoup pour vous. On se donne bien sûr rendez-vous pour beaucoup d'informations sur notre page FCAT. À très bientôt. Salut. Salut.